L'impermanence est l'une des vérités fondamentales du bouddhisme. Tout dans la vie est en constante évolution. Les saisons, les émotions, les personnes et même nous-mêmes. Comprendre et accepter cette réalité est la première étape pour que rien ne puisse nous affecter profondément. Souvent, nous souffrons parce que nous voulons que les choses restent comme elles sont ou parce que nous résistons au changement. Cependant, les enseignements bouddhistes nous invitent à voir la vie comme une rivière, en mouvement constant. Accepter l'impermanence ne signifie pas être passif, mais apprendre à suivre les changements sans s'accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Imaginez une feuille qui tombe d'un arbre en automne. Elle ne lutte pas contre le vent, mais suit son mouvement naturel, descendant doucement au sol. Ainsi, nous pouvons vivre en accueillant la nature transitoire de la vie comme quelque chose de naturel et de beau. En méditant sur l'impermanence, nous trouvons la liberté. Nous réalisons que tout comme les douleurs sont temporaires, les joies ne sont pas non plus permanentes. Cela nous aide à vivre pleinement, à savourer chaque instant sans craindre ce qui peut arriver. Au cœur du bouddhisme se trouve la compréhension des 4 nobles vérités, dont la première est « la souffrance existe ». Cette constatation peut sembler pessimiste à première vue, mais elle est en réalité libératrice. Lorsque nous acceptons que la souffrance fait partie intégrante de la vie, nous cessons de lutter contre elle et commençons à apprendre de ses leçons. La souffrance peut être comparée à une pierre sur le chemin. Si nous nous arrêtons pour nous plaindre de sa présence, nous n'avancerons pas. Mais si nous l'acceptons comme une partie du voyage, nous trouvons des moyens de la contourner ou même de l'utiliser pour renforcer nos pas. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance est une opportunité de croissance et de transformation intérieure. Accepter la souffrance ne signifie pas se résigner, mais reconnaître ce qu'elle peut nous enseigner. Derrière chaque défi se cache une invitation à plonger plus profondément en nous-mêmes, à comprendre nos émotions et à devenir plus résilients. Ainsi, nous transformons la souffrance en sagesse. Le détachement est l'un des piliers les plus importants du bouddhisme. Cela ne signifie pas vivre sans amour ni connexion, mais éviter un attachement excessif qui nous rend dépendants des choses ou des personnes pour trouver le bonheur. Lorsque nous nous attachons trop, nous créons des attentes irréalistes et souffrons lorsque la réalité ne s'y conforme pas. Pratiquer le détachement, c'est comme lâcher un ballon dans le ciel. Lorsque nous tenons le fil avec force, nous ressentons la tension, mais en le lâchant, nous expérimentons légèreté et liberté. Il en va de même pour nos émotions et nos désirs. En apprenant à lâcher ce qui ne nous sert plus, nous créons de l'espace pour la paix et la sérénité. Le détachement nous permet de vivre l'amour de manière pure, sans avoir besoin de contrôler ou de posséder. Il nous enseigne que le véritable bonheur ne provient pas de quelque chose d'externe, mais d'un état intérieur d'équilibre. En cultivant le détachement, nous devenons plus légers, plus sereins et inébranlables. L'ego, dans le bouddhisme, est perçu comme une illusion. C'est l'idée d'un moi séparé du reste de l'univers, qui cherche constamment validation, sécurité et contrôle. Cette illusion nous rend vulnérables à la souffrance, car elle nourrit des désirs insatiables et des peurs permanentes de perte ou de rejet. Lorsque l'ego domine, nous devenons prisonniers de nos propres attentes. Imaginez un verre rempli jusqu'au bord. Le moindre mouvement peut faire déborder l'eau. L'ego fonctionne de la même manière, toujours rempli d'attentes et d'angoisse. Lorsqu'il est confronté à une critique ou un échec, il déborde sous forme de souffrance. Cependant, en réduisant l'ego, nous créons de l'espace pour la sérénité. Pratiquer l'humilité et reconnaître que nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus grand nous aide à affaiblir l'ego. Cela ne signifie pas nier notre individualité, mais comprendre qu'elle est transitoire. Moins nous nous identifions à l'ego, plus nous sommes libres de vivre avec légèreté et paix. L'instant présent est le seul que nous possédons réellement. Pourtant, notre esprit se perd souvent dans le passé, ressassant erreurs et douleurs, ou dans le futur, inquiet de ce qui pourrait arriver. Cette habitude nous éloigne de la véritable paix, car nous oublions de vivre le maintenant,
là où la vie se passe réellement. Vivre dans le présent, c'est comme savourer une tasse de thé chaud. Si ton esprit est occupé par les pensées d'hier ou de demain, tu perds l'arôme, la chaleur et le goût qui sont juste devant toi. Le bouddhisme nous enseigne à revenir constamment à l'ici et maintenant, où nous pouvons trouver clarté et satisfaction. Pratiquer la pleine conscience est un outil puissant pour s'ancrer dans le présent. En observant ta respiration, les sons autour de toi ou la sensation de tes pieds sur le sol, tu commences à percevoir la richesse de l'instant. Lorsque nous vivons dans le présent, les préoccupations perdent de leur force et la sérénité prend leur place. La pleine conscience, ou mindfulness, est la pratique d'être pleinement présent et conscient à chaque instant. C'est comme entraîner ton esprit à être un témoin silencieux, observant pensées, émotions et sensations sans se laisser emporter par elles. Cette pratique renforce l'esprit, le rendant plus résilient face aux défis de la vie. Imagine ton esprit comme un lac. Lorsque nous ne pratiquons pas la pleine conscience, il est agité par des vagues de pensées et d'émotions qui troublent sa clarté. En pratiquant la pleine conscience, les vagues se calment et le lac retrouve sa surface lisse et claire. Dans cet état, nous voyons les situations avec plus de clarté et prenons des décisions plus sages. La pleine conscience peut s'intégrer à des activités simples du quotidien, comme manger, marcher ou se laver les mains. En portant ton attention sur ce que tu fais dans l'instant, tu interromps le cycle des préoccupations et te connectes à la paix qui existe déjà en toi. Avec le temps, cette pratique devient un bouclier mental contre la souffrance. Dans le bouddhisme, le désir est identifié comme la cause principale de la souffrance. Nous désirons ce que nous n'avons pas, évitons ce que nous ne voulons pas et nous accrochons à ce qui nous réconforte. Ce cycle sans fin nous emprisonne dans des états d'insatisfaction et d'anxiété. La solution, selon les enseignements, n'est pas d'éliminer complètement les désirs, mais d'apprendre à les gérer consciemment. Imagine ton esprit comme un jardin. Les désirs sont comme des mauvaises herbes qui, si elles ne sont pas surveillées, peuvent tout envahir. Mais lorsque tu pratiques la pleine conscience, tu reconnais ces mauvaises herbes dès qu'elles apparaissent et choisis de ne pas les cultiver. Cette pratique consiste à reconnaître les désirs sans les nourrir ni les combattre. Pour gérer le désir, le bouddhisme enseigne à cultiver le contentement. Lorsque nous apprécions ce que nous avons déjà, nous réalisons que beaucoup des choses que nous poursuivons sont inutiles. Ce changement de perspective réduit la souffrance et nous rapproche d'une vie plus légère et harmonieuse. La patience est une vertu essentielle pour nous protéger des hauts et des bas de la vie. Dans le bouddhisme, ce n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais de garder calme et compréhension face aux adversités. Lorsque nous sommes patients, nous réduisons les réactions impulsives qui conduisent souvent à la souffrance. Pense à la patience comme à un arbre robuste. Même lorsque le vent souffle fort, ses racines le maintiennent fermement ancré au sol. De la même manière, la patience nous enracine dans un état de calme et de clarté, même lorsque nous faisons face à des critiques, des frustrations ou des défis inattendus. Pour cultiver la patience, il est important de pratiquer l'auto-observation. Lorsque tu ressens de la colère ou de l'impatience, prends un moment pour t'arrêter, respirer profondément et observer tes émotions. Cette pause t'aide à agir avec sagesse plutôt que dans l'impulsivité. Avec le temps, la patience devient un bouclier qui préserve ta sérénité. La compassion est un principe central du bouddhisme et un puissant antidote contre la souffrance. Lorsque nous pratiquons la compassion, nous sortons de la prison de l'ego et nous connectons à la douleur et aux besoins des autres. Cela apaise non seulement la souffrance des autres, mais transforme également notre propre cœur, le rendant plus léger et résilient. Imagine un oiseau blessé. Si tu l'aides en soignant ses ailes et en lui offrant un refuge, quelque chose en toi guérit également. La compassion fonctionne de la même manière. En offrant de la gentillesse aux autres, nous nourrissons notre propre paix intérieure. Cela nous aide à affronter les situations difficiles avec plus de courage et d'équilibre.
La pratique de la compassion commence par l'empathie. Au lieu de juger ou de réagir aux actions des autres, essaie de te mettre à leur place. Qu'est-ce qui peut causer leur douleur ou leur comportement? Cette perspective nous rend plus compréhensifs et nous libère des ressentiments. Lorsque la compassion guide nos actions, nous devenons une source de paix pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Le silence est l'un des outils les plus sous-estimés pour trouver la paix intérieure. Dans un monde plein de bruit, d'opinions et de distractions, le silence nous permet de nous reconnecter à notre centre. Dans le bouddhisme, le silence n'est pas seulement l'absence de parole, mais un état de pleine présence où nous pouvons écouter notre sagesse intérieure. Imagine-toi au milieu d'une tempête. En son centre, il y a un point de calme. C'est là que réside le silence. Lorsque nous apprenons à cultiver ce silence en nous, nous pouvons faire face à n'importe quel chaos extérieur sans être affectés. Ce silence nous donne clarté et force pour répondre sereinement aux situations. Pratiquer le silence peut être aussi simple que réserver quelques minutes par jour pour être seul avec soi-même, sans stimulations extérieures. Dans cet espace, tu peux observer tes pensées, percevoir tes émotions et trouver un équilibre. Avec le temps, le silence devient un refuge, un lieu de force au milieu des turbulences de la vie. L'équilibre intérieur est la capacité de maintenir la sérénité, même lorsque la vie nous met à l'épreuve. Dans le bouddhisme, cet équilibre se réalise en suivant la voie du milieu, qui évite les extrêmes, qu'il s'agisse de l'indulgence excessive ou de la privation stricte. En suivant cette voie, nous trouvons une stabilité au milieu des tempêtes émotionnelles. Pense à l'équilibre comme à une bougie allumée dans une pièce venteuse. Si la flamme est trop faible, elle s'éteint. Si elle est trop intense, elle se consume rapidement. L'équilibre intérieur consiste à ajuster cette flamme pour qu'elle reste stable, peu importe ce qui se passe autour. Cet état se cultive grâce à la méditation et à la réflexion personnelle. L'équilibre implique également d'accepter que la vie est faite de hauts et de bas. Au lieu de lutter contre les difficultés, nous apprenons à les affronter avec résilience, en sachant qu'elles sont temporaires. Lorsque nous renforçons notre équilibre intérieur, la paix devient notre compagne constante, quelles que soient les circonstances. Réagir impulsivement est l'une des principales sources de souffrance. Lorsque quelque chose nous dérange, notre première tendance est d'attaquer ou de nous défendre, créant plus de conflits et de tensions. Le bouddhisme enseigne l'importance d'observer avant de réagir, en pratiquant la neutralité comme un moyen de gérer les défis avec sagesse. Observer, c'est comme regarder une tempête depuis l'intérieur d'une maison sécurisée. Tu vois les éclairs et entends le tonnerre, mais tu sais que tu es protégé. De la même manière, en pratiquant la neutralité, tu deviens un observateur de tes propres émotions, au lieu d'en être emporté. Cela te permet de répondre avec sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Pour cultiver cette compétence, commence par prêter attention à ta respiration en moment de conflit. Cet acte simple crée un espace entre le stimulus et ta réponse, te permettant de choisir comment agir. Avec la pratique, la neutralité devient un état naturel, protégeant ta paix intérieure et améliorant tes interactions avec les autres. La méditation est l'un des piliers du bouddhisme et une pratique essentielle pour renforcer l'esprit. Lorsque nous méditons, nous entraînons notre attention et apprenons à observer nos pensées et émotions sans nous laisser dominer par elles. Cette habitude construit une forteresse mentale qui nous protège des tempêtes émotionnelles et des défis extérieurs. Imagine ton esprit comme un lac agité par le vent. La méditation est le processus qui apaise ces eaux, permettant à la surface de redevenir lisse et claire. Dans cet état, tu peux voir avec plus de profondeur, prendre des décisions plus sages et maintenir la sérénité même dans les situations difficiles. Consacrer quelques minutes par jour à la méditation peut apporter des transformations significatives. Cela peut être aussi simple que de te concentrer sur ta respiration, en observant l'air qui entre et sort de tes poumons.
Avec le temps, cette pratique devient un refuge où ta paix intérieure se renouvelle chaque jour. L'une des plus grandes sources de souffrance est l'attachement aux opinions des autres. Nous cherchons constamment l'approbation et nous nous préoccupons de répondre aux attentes des autres, oubliant de vivre en accord avec notre propre vérité. Le bouddhisme nous invite à nous détacher de ces opinions, en reconnaissant qu'elles ne définissent pas qui nous sommes réellement. Imagine que tu marches dans un champ en portant un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une opinion ou un jugement des autres. Plus tu portes de pierres, plus ton chemin devient difficile. Lâcher ces pierres est un acte libérateur qui te permet de poursuivre ton voyage avec légèreté. Lorsque nous cessons de chercher la validation extérieure, nous trouvons une force intérieure qui nous rend inébranlables. Rappelle-toi, l'opinion des autres reflète souvent davantage leur réalité que la tienne. Cultive la confiance en toi et vis selon tes valeurs, et non selon les attentes extérieures. La gratitude est une pratique puissante qui transforme notre perception de la vie. Même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, que ce soit pour de petites bénédictions ou pour les leçons que les défis nous apportent. Ce changement de perspective nous aide à affronter les adversités avec plus de résilience et de sérénité. Cultiver la gratitude, c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Elle n'élimine pas complètement l'obscurité, mais éclaire suffisamment pour que nous trouvions notre chemin. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, notre esprit devient plus calme et équilibré. Une pratique simple pour développer la gratitude est de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être de petites choses, comme la chaleur du soleil, ou des choses plus grandes, comme le soutien d'un ami. Cette pratique quotidienne renforce ton cœur et crée une base de paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le concept de pensée vide, dans le bouddhisme, se réfère à un état mental libéré des préoccupations et des jugements. Cela ne signifie pas l'absence de pensée, mais plutôt la capacité de ne pas s'attacher à elles. Lorsque nous laissons les pensées circuler sans nous accrocher à leurs histoires, nous trouvons la liberté et la tranquillité. Imagine les pensées comme des nuages traversant le ciel. Si nous essayons de les retenir, elles s'accumulent et obscurcissent notre vision. Mais en les laissant aller, le ciel reste vaste et clair. Cette pratique nous aide à gérer les préoccupations qui envahissent souvent notre esprit, le rendant plus léger et plus résilient. Pour atteindre cet état, la méditation et la pleine conscience sont essentielles. Chaque fois que tu remarques que ton esprit est envahi par une inquiétude, ramène ton attention au moment présent, par exemple à ta respiration ou à un son autour de toi. Avec le temps, cette habitude devient naturelle, créant un espace pour plus de sérénité et moins de souffrance. La résistance est l'une des principales causes de la souffrance. Lorsque nous luttons contre la réalité, qu'il s'agisse d'une perte, d'un changement ou d'une difficulté, nous créons des tensions internes qui amplifient notre malaise. Le bouddhisme enseigne que l'acceptation radicale est le chemin pour transformer cette résistance en sérénité. L'acceptation n'est pas une résignation. Il s'agit de regarder la situation telle qu'elle est, sans la nier, ni chercher à la modifier immédiatement. Imagine un fleuve bloqué par des rochers. L'eau ne lutte pas contre les pierres, mais les contourne pour continuer son cours. De la même manière, nous pouvons affronter les défis en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en agissant avec sagesse sur ce qui est possible. Pour pratiquer l'acceptation radicale, commence par observer tes émotions dans les moments difficiles. Reconnais ce que tu ressens sans le juger et permets-toi d'être présent avec cette émotion. Cet acte simple dissout la résistance, créant un espace pour la paix et la clarté. Les critiques et jugements font partie de la vie, mais la manière dont nous y répondons peut déterminer notre niveau de souffrance. Dans le bouddhisme, nous apprenons à ne pas nous identifier à ces critiques, mais à les observer avec neutralité et compassion,
tant envers nous-mêmes qu'envers ceux qui les expriment. Imagine une flèche lancée dans ta direction. Si tu ne réagis pas, elle ne te touche pas. Mais si tu te déplaces pour l'attraper, tu te blesses. Les critiques sont comme ces flèches. Elles ne nous atteignent que si nous nous y attachons. En les recevant avec calme et détachement, nous pouvons évaluer si elles sont utiles, ou simplement le reflet des émotions de l'autre. Une pratique utile est la respiration consciente. En entendant une critique, respire profondément avant de réagir. Demande-toi, est-ce que cela reflète une vérité ou est-ce simplement une projection? Ce moment de pause te permet de répondre avec sagesse et d'éviter d'être submergé par des émotions négatives. La résilience est la capacité de se relever rapidement après des épreuves. Dans le bouddhisme, cette force intérieure se cultive par la pratique quotidienne, qui renforce l'esprit et nous aide à affronter les défis avec sérénité et sagesse. La résilience est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort. La pratique de la méditation est l'un des moyens les plus efficaces de développer cette résilience. En nous asseyant en silence et en observant nos pensées, nous apprenons à ne pas y réagir automatiquement. Cet exercice quotidien crée un espace mental qui nous permet de mieux gérer les émotions et les situations difficiles. De plus, de petits actes de pleine conscience dans la vie quotidienne, comme marcher consciemment ou se concentrer sur sa respiration, aident à construire une base solide de calme intérieur. Avec le temps, cette pratique se traduit par un esprit résilient qui ne vacille pas facilement face aux tempêtes de la vie. Dans le monde moderne, nous sommes constamment encouragés à chercher plus de possessions, plus de réussite, plus de reconnaissance. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que la véritable paix réside dans la simplicité. Lorsque nous éliminons l'excès, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment et trouvons un profond sentiment de satisfaction. Imagine un sac à dos rempli d'objets inutiles. Plus nous le remplissons, plus notre voyage devient difficile. La simplicité, c'est comme vider ce sac en ne gardant que l'essentiel pour avancer avec légèreté. Cela s'applique non seulement aux biens matériels, mais aussi aux pensées et émotions que nous accumulons inutilement. Pour adopter la sagesse de la simplicité, commence par identifier les domaines de ta vie où trop t'enlève ta paix. Cela peut être un excès de tâches, de possessions ou même de préoccupations. En réduisant ces fardeaux, tu découvres que moins, c'est mieux. Plus de clarté, plus d'espace pour la joie et plus de liberté intérieure. Dans le bouddhisme, l'interdépendance est un principe fondamental qui nous rappelle que rien n'existe de manière isolée. Tout dans l'univers est connecté et nos actions, pensées et paroles influencent les autres. Cette compréhension nous aide à vivre avec plus de responsabilité et de compassion en reconnaissant que nous faisons partie d'un tout plus grand. Pense à une toile d'araignée. Chaque fil est relié aux autres, et un petit mouvement à un point affecte toute la structure. Ainsi en est-il de la vie. Lorsque nous reconnaissons cette interdépendance, nous développons une profonde empathie et un sens des responsabilités envers nos choix. Pratiquer cette vision au quotidien signifie traiter tous les êtres et toutes les situations avec respect et bienveillance. Cette conscience ne nous connecte pas seulement aux autres, mais nous libère aussi de l'illusion de l'isolement, apportant un sentiment d'appartenance et d'harmonie avec le monde qui nous entoure. Le pardon est une pratique puissante qui libère le cœur du poids du ressentiment. Dans le bouddhisme, il est considéré comme un acte de compassion, tant envers les autres qu'envers soi-même. Garder rancune, c'est comme tenir un charbon ardent, en espérant que quelqu'un d'autre se brûle. Au final, c'est nous qui souffrons. Le pardon ne signifie pas justifier les actions qui nous ont blessés, mais libérer la douleur qui y est associée. C'est un acte de détachement qui nous aide à avancer sans porter les blessures du passé. Imagine lâcher un ballon dans le ciel. Tout comme il s'élève et disparaît, le pardon nous permet de laisser partir ce qui nous retient. Pour pratiquer le pardon, commence par reconnaître la douleur que tu ressens et accepte-la sans jugement. Ensuite, réfléchis à l'humanité de l'autre.
ses erreurs, ses peurs et ses limites. Ce processus ne guérit pas seulement les anciennes blessures, mais crée aussi un espace pour une profonde paix intérieure. Une grande partie de la souffrance humaine provient de la tentative de contrôler ce qui est hors de notre portée. Dans le bouddhisme, nous apprenons la pratique de l'abandon, accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir avec sagesse sur ce que nous pouvons. Cet abandon n'est pas une passivité, mais une manière de vivre avec plus d'équilibre et de paix. Imagine tenir une corde qui est tirée avec force. Plus tu résistes, plus cela devient douloureux. Lorsque tu lâches la corde, la tension disparaît. L'abandon fonctionne de la même manière. En cessant de résister à l'inévitable, nous trouvons du soulagement et de la clarté pour gérer les situations. Pour pratiquer l'abandon, demande-toi, cela est-il sous mon contrôle? Si la réponse est non, exerce-toi à lâcher prise et dirige ton énergie sur le moment présent. Cette attitude crée une sérénité qui nous aide à affronter les défis avec sagesse, sans tension émotionnelle inutile. L'illumination dans le bouddhisme n'est pas un état lointain réservé à quelques-uns, mais un chemin que chacun peut emprunter. Elle représente la libération de la souffrance grâce à une compréhension profonde de la réalité. Lorsque nous reconnaissons l'impermanence, pratiquons le détachement et cultivons la compassion, nous nous rapprochons de cet état de liberté intérieure. La quête de l'illumination est comme gravir une montagne. Chaque pas représente un apprentissage, et chaque défi surmonté nous renforce. Le sommet de la montagne est l'éveil, où nous voyons la vie avec clarté et plénitude, libérés des illusions qui nous enchaînent à la souffrance. Pratiquer la quête de l'illumination ne signifie pas abandonner le monde, mais y vivre de manière consciente et compatissante. Chaque petite pratique quotidienne, comme la méditation, le silence ou l'amour du prochain, est un pas sur ce chemin qui apporte non seulement la paix intérieure, mais aussi un impact positif sur le monde qui nous entoure. À la fin, ce que nous emportons de la vie, c'est la transformation que nous avons réalisée en chemin. Lorsque nous nous engageons à devenir des êtres plus conscients, compatissants et résilients, nous laissons un héritage de sérénité, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Imagine ta vie comme une bougie qui allume d'autres bougies. Chaque acte d'amour, de patience et de compréhension illumine non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres. La transformation personnelle est un voyage continu, mais chaque pas nous rapproche d'un état de paix qu'aucun défi ne peut ébranler. Dans le bouddhisme, nous comprenons que le monde extérieur peut être chaotique, mais notre esprit peut être un refuge sûr. En appliquant les principes présentés, nous créons une vie plus légère, plus équilibrée et plus significative, devenant un exemple que vivre avec sérénité est possible, quelles que soient les circonstances.